j'entends taper, comme ça. Alors je sors. Bien sûr, j'étais au téléphone avec René. René de Né Nous 3. Quand ça tape, je sors et là je vois un monsieur sur son vélo qui est là. Alors c'est un grand monsieur sur un petit vélo que je vois qui tape. Et alors on a commencé à discuter un petit peu et il a un témoignage très très intéressant. Hélas on ne peut pas se toucher la main, comme on dit à Marseille, on ne peut pas parce que alors on respecte la distanciation sociale de mes deux, là, ça commence à bien faire cette histoire. Et donc tu t'appelles, ton prénom? Philippe. Voilà, c'est Philippe. Et Philippe est un très vieux bandolier, enfin vieux en ancienneté de présence à bandole, parce que c'est un jeune homme, mais... Et donc il me racontait son aventure, son voilier, parce qu'il est propriétaire de voilier évidemment, et maintenant je le laisse parler, parce que moi je suis parlé. En fait, j'ai ramené mon bateau. J'ai ramené mon bateau à la Londe, parce que il est basé à la Londe, Ouais. et j'étais à Bandol. Et j'ai fait toutes les démarches. Tu avais amené le bateau pour faire quelques travaux à des travaux Bandol, à Bandol. le confinement est tombé, et pendant le confinement tu as décidé d'aller ramener ton bateau Parce que à la je Londe. ne pouvais pas payer deux places de port. Hein. Ah, bien sûr. Et donc, étant sûr et certain de me faire attraper, donc j'ai fait toutes les paperasses inimaginables. Le cross a été prévenu, j'ai prévenu la VJCP Porquerolles, Ouais. et bien sûr devant CP justement, devant le céleri. Ils ont arrêté. Et malgré tous les papiers que j'avais, il me manquait juste une déclaration, c'était même pas une autorisation, c'est une déclaration de la préfecture maritime. Et je vais passer en audition à la fin du... Non. C'est pas fini. Je vais passer en audition à la fin et je risque entre maximum 1 an de prison et Incroyable. 150 000 euros. Ah, ça c'est incroyable. Comme le port de la Londe m'a envoyé, le maître de port de la Londe m'avait envoyé toutes les docs où il fallait justement que je prévienne. Il me fallait mon contrat, comme quoi j'étais à jour du port de départ. Ouais. Mon contrat, comme quoi la Londe c'était mon port d'attache. Enfin j'avais toutes les docs. Ouais. Et les gendarmes estimaient qu'il me manquait un papier. En fait. J'espère ne pas servir d'exemple, hein, parce que Et là, tu passes devant le préfet maritime ou son représentant, tu vas aller. Non, c'est la gendarmerie maritime m'auditionnera à la fin du... Ah oui, mais c'est juste une audition alors. Sinon, ben, tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant de ce dossier parce que comme ça, on relaye l'information. Et pour plus de sécurité, on est parti à deux. On est parti avec une mer d'huile. Hein. On s'est tout tapé au moteur. C'était pas vraiment rigolé, quoi. Hein. Mais on a vu une photo sur les réseaux sociaux de cette affaire. J'ai vu la photo avec la gendarmerie maritime. le Zodiac de la gendarmerie maritime, l'embarcation, je cherche le mot, de la gendarmerie. D'accord. Eh ben, mon pauvre, On verra. bon courage. Bon courage. Et donc tu disais, pour revenir à des choses un peu plus sympathiques, que tu visionnais la chaîne depuis quelques années. Moi ça fait deux ans que je te suis. Et, 2 ans. et je t'ai suivi cet été quand tu étais en Grèce. Ensuite, j'ai vu tu partais à la Transat. Ouais. Et puis voilà. Sachant que tu étais de Bandol, en plus, j'avais entendu parler de toi. Étant aussi bandolais. Eh ben merci. Je me suis dit, tiens, je vais passer le voir. Eh ben tu as bien fait. Alors le malheur, c'est que gentiment, il passe ce moment, on peut même pas se faire un petit Et en apéro. plus, c'est comme là, j'ai vu là sur Voilier, là, il paraîtrait qu'on pourrait sortir à partir du 11, mais il faudrait rentrer le soir. À la journée, ouais. Ça se confirme. Ça se confirme, ouais. Alors à Monaco, ils ont déjà adopté, le gouvernement monégasque a déjà sorti la réglementation. Eux, c'est sûr à Monaco. Et apparemment, la France va se calquer sur Monaco. Ouais. Mais si c'est ça, c'est un moindre mal qu'on puisse au moins sortir à la journée. Et comment? On verra bien. Je vais te dire, s'il faut attendre jusqu'à fin juin, on attendra. Enfin, début juin. Mais... Non, après, il y a tous les fadas qui arrivent. Ouais, c'est vrai. On en est à la rubrique vélo. Et là, notre ami me montrait son beau vélo. Alors, présente-nous ce vélo-là. C'est une boîte suisse. C'est une boîte suisse. United City Bike, The One. C'est électrique? Voilà, assistance électrique. Bon, déjà, il est super mignon. Hein. Là, c'est la batterie. On la recharge par là. Ouais. Et il se plie en 3. Il fait 25 cm de large. Ah ouais. Tout se plie. Ah ouais.
Et ça se rabat. Il est monobras à l'avant, frein à Et disque. l'arrière aussi. Et à l'arrière aussi, j'avais pas vu, j'étais du mauvais côté. Monodisque. Bon, il a une chaîne, c'est dommage ça. Eh ouais. C'est dommage qu'ils aient pas mis une courroie comme... 50 km d'autonomie. 50 km d'autonomie. Oh. Mais il a un super look en plus. Et sur Internet uniquement, il s'achète Ouais, sur Internet. sur le site United Ouais, City c'est Bike. United City. Ok. Ah, bah, c'est chouette. Bah, C'est- je peux l'essayer. Bien sûr. Alors, on va remettre là. Allez. On y va. Ah, tu verras, c'est rigolo. Hein. Bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de Il n'y frein. a pas de suspension. Il n'y a pas de frein. Bim, on va se tuer. Bah non, mais on n'en a pas besoin de suspension. Allez, on y va. On va pas partir dans le port. Oh, 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 ça va tout seul. Incroyable. Ouh là là, comme ça part d'un coup. Ah ouais, c'est impressionnant. Et pour freiner, attention, on va monter ça tranquillement. Là, ça fait drôle comme ça part. Oh là là, oh là là. Ça démarre comme un truc de fou. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah ouais, c'est vraiment troublant. Putain, j'aurais dû aller voir un peu la mer. Ah là, la mer ce matin. Oh, 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 oh. Ça accélère, c'est impressionnant. Est-ce que ça freine bien? Ah ouais. Oh. Eh ben, impressionnant. C'est-à-dire on sent vraiment une accélération. Au démarrage, l'assistance est là, quoi. C'est dès qu'on appuie un peu sur les pédales. Ça, c'était la séquence Pierrot découvre le vélo électrique, bien sûr. Ah, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. C'est surtout au démarrage. Tu te donnes 2 coups de pédale et pouf, t'as un coup de... C'est une vitesse à 1, 2. À 3, bah ouais, tout. 3, tu marches à 25 km. C'est bien, moi, je trouve. Ah, c'est génial, ouais, ouais, pour... Ah non. Avec Et le poids, bah, il est pas très lourd, hein. 11 kg. Ah bah, le même poids que le mien. Le même poids que le mien, c'est... Bravo, belle bête. Et une fois plié en 3, il est vraiment tout Il est tout petit, Et ouais. il est livré. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Oui, alors, je me suis posté là parce que comme on a pu le voir, j'adore ce banc parce que la vue est magnifique. Voilà. Donc, après la rencontre de Max ce matin, que je salue, il est temps d'envoyer les séquences. C'est parti? Allez, on y va. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 2 avril. Ben, nous commençons par aller chez Rémi. Rémi nous reçoit chez lui à Mimet pour la seconde fois. Et Rémi nous fait faire une bien belle balade. Il nous montre un peu ses occupations pendant donc ce confinement. Et après, il nous fait faire une bien belle balade en VTT dans la colline. Et Rémi, eh ben là, tu es sur mes terres aussi. Parce que la tête du Grand Puech et le pilon du roi et ainsi de suite, Vallon de la Vache et tout ça, et c'est aussi mes zones d'entraînement, j'allais dire. À une époque, c'était pour l'entraînement, mais zones de promenade, on va dire. Hein? Et ben voilà. Donc, moi, ça me fait très plaisir de revoir ça par l'œil de ta caméra. Merci Rémi. Allez, à toi là. Salut Pierrot, salut la compagnie. Voilà, donc on est vendredi 24 et je vais vous expliquer un petit peu à tous ma journée de confinement. Voilà. Comme Pierrot nous explique un petit peu ce qui se passe sur son bateau, ben moi je vais vous expliquer ce qui se passe à Mimet. Alors j'ai commencé par nettoyer la piscine. Oui, parce qu'il a plu pendant quelques jours, donc ça s'est tout sali, il a fallu mettre du chlore, il a fallu mesurer l'eau, enfin bref, voilà. Donc robot et nettoyage de la piscine, ça c'était ce matin. Donc je disais que comme il avait plu et qu'il y avait pas mal de soleil, il a fallu tondre le gazon évidemment. Donc voilà, ben, on va passer à la fonte du gazon.
Donc c'est fini. Maintenant on va passer à une activité un peu plus ludique. Allez, à de suite. Et bien nous revoilà. Donc on va aller faire un petit tour de vélo. Donc comme on ne peut pas sortir plus d'une heure en fait. Moi ce que je fais c'est que je sors 1 heure le soir, mais je sors également 1 heure le matin et des fois je sors 1 heure l'après-midi. Bon, il ne faut pas le dire. Donc on va aller faire un petit tour sur les hauteurs et on va aller voir la mer. Tiens, curieusement on va aller voir la mer. Donc on verra le Cap Canaille et le stade Vélodrome et toute la rade de Marseille. Voilà, on voit toute la rade de Marseille. Le Frioul, le machin, on voit tout. Hein, voilà. Donc suivez-moi, c'est parti. Voilà, donc ça fait à peu près, je sais pas, peut-être un peu plus de demi-heure que je pédale et on est sur le chemin du Grand Puech, ce qu'on appelle le chemin du Grand Puech. Et au loin on voit la Sainte-Victoire là, voilà, c'est un coucher de soleil sur la Sainte-Victoire, c'est sympa. Ah, on n'est pas loin du but, on reste motivé. Ah putain, ça grimpe, hein. On reste motivé, allez mon gars. Les collines de Marseille vert, le parc du Roi d'Espagne, la Pointe Rouge, le château d'If, le Frioul, le stade là, bon j'arrive pas à grossir, le stade Vélodrome, les ports, le relais. Ah, c'est chouette. Donc ça c'est le Rocher Rouge en fait. Le Rocher Rouge c'est les Canadiens s'entraînent à envoyer s'entraînent avec les produits, c'est pour ça qu'il est rouge, c'est le ralentisseur là, voilà. Ça c'est les collines d'Allo, tout ça. Le village d'Allo, plan de Cuc, Allo, voilà. Ah, elles sont chouettes ces collines là, là-bas le Mont-Rélière. Et le petit truc rouge là-bas, la petite pointe, c'est le Cap Canaille, voilà. Donc au pied du Cap Canaille, il y a Cassis, comme tout le monde le sait. Et plus loin là-bas, mais je peux pas grossir avec la gros pot, eh ben c'est la Corse. Ah, on n'est pas loin en fait, hein. On n'est pas loin de la Corse. Hein. Voilà, allez, un dernier petit coup d'œil à Marseille, puis on redescend sur le village. C'est beau chez nous, hein. C'est beau, hein. Merci Rémi, merci de cette belle balade. Maintenant, donc, nous quittons Rémi et Mimé pour aller chez Bernard. Et bien, Bernard nous montre une soudure à l'étain. Une soudure, oui, bon, qui me semble un peu sur un tuyau, hein, me semble-t-il. Enfin voilà, à toi Bernard pour cette belle démonstration technique.
beso, hazme tu hombre. No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos, que no haya apuro y despacito. Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos. Si solo hacemos el amor, lo que yo tenga te lo dejo a cambio de tu corazón. Te vendo el alma y lo que tengo. Te compro el día y que ese precio sea el que tú digas, aunque me cueste el cielo y las estrellas o un cachito de mi propia vida. Wow, wow. Te compro el día si me lo vendes. Bernard, merci, beau geste. De là, nous partons à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Nous allons chez Jeff. Jeff qui nous reçoit chez lui, mais il est déjà équipé, Jeff. Il a hâte de partir en mer. Il a mis le ciré. Jeff, à toi. Confiné, Il en a deux. sous la pluie. Ah là là là, mais, je suis déjà équipé pour affronter les conditions de mer les plus difficiles. Hein, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre le déconfinement. Allez. Bonne journée à toute la communauté, à Pierrot, et à bientôt sur l'eau. Ciao. Merci, Jeff. Maintenant, nous partons chez Mylène et Patrice à Orléans, qui sont eux propriétaires d'un très beau Sun Odyssey 41 DS basé à La Rochelle. Comme il le dit lui-même, saison 1, épisode 2. À toi la parole, Patrice. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. C'est à nouveau Patrice d'Orléans. J'avais peut-être oublié de vous préciser la dernière fois, je suis propriétaire d'Open Season à un Jeannot Sun Odyssey 41 DS. Toujours basé au port des Minimes à La Rochelle. Bon Pierrot, on a compris, t'es à court de vidéos. Alors on s'est remis au boulot. Donc, saison 1, épisode 2. Sorti en mer l'été dernier dans la baie de Pornichet, le golfe du Morbihan et quelque part près des Sables d'Olonne. En famille avec notre chien Mani. J'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde. Encore quelques jours à patienter pour se retrouver sur l'eau. À bientôt. Bonjour. Voilà, on arrive très près de Pornichet. Regardez, il y a le bateau pilote là, juste devant. On est dans le chenal d'accès pour Saint-Nazaire. Guys named Captain are always characters, living by the water somewhere in the Americas, South or Central or some virgin island, barefoot and sun-kissed, always smiling. Guys named Captain aren't haters, they're lovers, living life large or largely undercover. Dive bars and cocktails, waitresses and tall tales, chasing the sun, run aground to full sail like Captain Outrageous and Captain Tony, a painter and a sailor, old Key West cronies floating on the breeze, the salt of the sea, ornery, tattooed and laughing, guys named Captain. Casanovas and entrepreneurs, full of bravado, that's half the allure. The wink of the eye, the shadowy past, lifelines from blowing smoke up your glass like Captain Bligh and Captain Kidd, mutiny on the Bounty,
loose cannons in the wind, buccaneers with nothing to fear. You go down with the ship, last man standing, guy's named Captain. Guys named Captain have sons and daughters, flesh and blood, like my father, Captain Vic, who played the mandolin. And when they're gone, man, you miss them. Guys named Captain. Guy's named Captain. Alors, la Bretagne, ça vous gagne? Eh bien, Patrice et Mylène, merci. Maintenant, nous quittons Orléans. Nous allons au-dessus d'un port pour de bien belles images de drones filmées par Patrick et Laurence. C'est parti, on décolle. Ven, dame un beso, hazme tu hombre. No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos, que no haya apuro y despacito. Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos. Si solo hacemos el amor, lo que yo tenga te lo dejo a cambio de tu corazón. Te vendo el alma y lo que te compro el día y que ese precio sea el que tú digas, aunque me cueste el cielo y las estrellas o un cachito de mi propia vida. Wow, wow. Te compro el día si me lo vendes al eterno. Oui, merci pour ces belles images, Patrick et Laurence, du voilier Argo, évidemment. De là, nous partons en Grèce. Nous allons à Samos rejoindre Dany et Stella, de vieux habitués, enfin d'anciens, hein, y a pas de... et pour une fois, c'est Dany qui se met au fourneau, voilà, et qui nous propose une recette. Ça a l'air bien bon tout ça. Dany, à toi la parole. Le dimanche 26 avril, dimanche matin, et pour une fois, mais c'est extrêmement rare, je vais cuisiner. Aujourd'hui, on va faire de la poulpe à la provençale. Voilà, là il y a 2,4 kg de poulpe. On va préparer une petite jardinière de légumes, faire revenir ça avec d'huile d'olive, des tomates pelées. On va continuer. Voilà, la petite plâtrée de légumes est prête. Reste plus que les oignons, l'ail. Alors, les oignons. Ah là là, c'est sympa, hein. Voilà, aux 2,4 kg de poulpe, en petits légumes,
les petits oignons prêts. Et l'ail, on va simplement mettre des gousses. Voilà, c'est parti. Voilà, là on va pas encore rajouter de liquide parce que la poulpe là elle va dégager beaucoup d'eau. Donc et hop, on va déjà laisser mijoter comme ça. On va bien brasser ça. Alors voilà, là on voit que ça commence à avoir déjà pas mal de jus. Je dis pas les odeurs. En 10h30 du matin, le vin blanc, mais moi je suis encore au café. Donc on va mettre un peu de blanc là. Et puis un petit peu de blanc là. Voilà. Hop là. Un petit peu pour toi. Un petit peu pour toi. Alors je vais vous montrer un petit truc là pour enlever les feuilles sur le persil. Je prends des gouttards. J'enfile ça dans un petit trou là. Et hop. Et puis on tire ça à travers. Et voilà. Voilà. Ici, on va poivrer un petit peu. Alors maintenant, on va laisser mijoter ça pendant environ 40 minutes. Ensuite, on va assaisonner. Et ensuite, on laissera reposer et on va réchauffer ce soir parce que réchauffer, c'est toujours meilleur. Ça mijote toujours et là, c'est 11h. Donc, on a croisé le café avec un petit coup de blanc pour l'apéro. Et là, on va mettre un peu de piment d'Espelette dans chaque casserole. Et on va goûter ça. Voilà. Encore un peu salé ça. Alors on va goûter ça. C'est pas dégueu. C'est même nickel. Alors naturellement on va pas tout manger ce soir, donc là Stella est en train de faire du pain. Ce soir on va griller des tranches de pain, mettre un peu d'huile d'olive dessus et manger ça avec ce repas. Et les autres jours on va faire des pâtes et mélanger tout ça avec les pâtes, ça va être excellent. Allez, tout bon, prenez soin de vous. De Samos, en Grèce, nous venons ici, à Bandol. Donc nous allons rejoindre Pierre-Marie ici à Bandol, donc retour Bandol. Pierre-Marie qui nous présente la fin de sa maquette. Chapeau, good job Pierre-Marie, moi je suis plein d'admiration. C'est parti de rien, des plans que tu as été chercher sur internet, comme ça, des cagettes, des bouts de humain improvisés, et tu nous fais une bien belle maquette. Tu nous donnes aussi un petit peu ton avis sur le déconfinement, par rapport à des sources que tu as. Et tu fais un petit rappel aussi, oui c'est vrai, sur la durée moyenne d'écoute de ces vidéos qui sont maximum de 10-11 minutes pour 30 minutes de vidéo au total. Ouais, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, on va gagner du terrain petit à petit. C'était bien moins il y a quelques années. Mais sur certaines vidéos, c'est que 6 minutes. C'est comme ça. Pierre-Marie, en fait à toi la parole. Salut Pierrot, bonjour à la communauté du Tabasco. Dans son dernier message, quand j'ai passé mon dernier film, Pierrot m'a dit « Dépêche-toi de finir la maquette
parce qu'on va être bientôt libéré. Or, je pense, vu ce que j'ai lu dans le site actunautique.com, qu'on n'est pas encore libéré. Il y a deux restrictions qui apparaissent pour cette libération. C'est comment va se passer une éventuelle limitation des déplacements interrégionaux, destinée à freiner la propagation du virus possible suite à un déconfinement trop rapide de la population. Ça voudrait dire que seuls les plaisanciers habitant une région limitrophe de la mer pourraient accéder à leur bateau. La deuxième restriction consiste dans la mise en place de mesures de distanciation et de protection sanitaire dans les ports, visant à limiter toujours cette fameuse transmission du virus. Dans ce sens, le secrétaire général de la mer et la Fédération française des ports de plaisance sont en train d'essayer d'élaborer un guide des bonnes pratiques pour avoir une libération rapide. Si la date de reprise des activités nautiques, le 11 mai, n'est pas encore confirmée, officiellement, sa mise en place de la procédure de distanciation et de protection des professionnels, qui a déjà commencé, puis viendrait celle des plaisanciers et surtout le respect de ces règles. Ceux-ci, d'après eux, devraient pouvoir valider rapidement une date par l'État. Donc le 11, ce ne sera pas forcément une libération. Le 11, on aura peut-être une idée de quand on sera libéré. C'est bien dommage. Ça, je voulais le faire savoir, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ça. Après, dans le confinement, je m'étais attaqué à la construction d'une maquette. Vous avez pu voir ça sur les carnets 23 et le carnet 28, si je ne me trompe pas. La maquette, vous la voyez à côté de moi, elle est maintenant finie, avec son gréement. C'était le dernier travail à faire, le gréement. Et je l'ai immatriculé FRA 2020. Et je me suis rendu compte, en lisant Voile et voilier, que le style de voile qui avait été mis dans les plans et le style de coque était le même que celui des classes 40. Donc c'est pour ça qu'en haut, il y avait le petit sigle classe 40. C'est amusant. Et la maquette, je l'ai déjà montrée à quelques personnes. Parce que je voulais la finir avec de l'enduit, la peinte, tout ça. On m'a dit, oh non, non, laisse-la comme ça. On verra le travail difficile que tu as dû faire pour l'obtenir de cette manière. Parce que je rappelle que ça a été fait avec ce que j'ai trouvé à la maison. Donc, d'une boîte cagette, de l'isorel, un mât, c'était une baguette, les voiles sont en papier, c'est du canson un peu épais, et je vous rappelle que j'ai fait un côté, le côté tribord fini, et le côté bâbord, j'ai préféré le garder avec l'éclaté, comme l'on dit dans le milieu des journalistes, de ce côté, parce que c'était dommage de cacher tout le travail intérieur de la coque. Voilà. Après, j'ai été étonné, on va finir avec ça, du nombre de soudeurs et de spécialistes de la cosse que l'on peut avoir dans le groupement Tabasco. Qu'est-ce qui se passe? Si moi, tout d'un coup, maintenant, avec tout ce que j'ai lu, comme je n'en connais pas plus que ce que avait l'air de connaître Pierrot, pour la soudure ou autre, si jamais la cosse commence à casser, eh bien j'accoste rapidement dans un port pour réparer. C'est sur ces thèmes humoristiques que je remercie Pierrot pour tout le travail qu'il a fait pour diffuser tous ces petits films. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas grand monde qui les regarde jusqu'au bout, puisqu'il nous a précisé qu'il avait une moyenne de 12 minutes sur les 30 minutes de film. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage pour lui, c'est dommage pour ceux qui ont envoyé quelque chose. Sur ce, je vous quitte. Peut-être que je reviendrai avant la fin du confinement si je trouve une autre occupation. Et pour l'instant, un pouce en l'air pour Pierrot. À bord de son voilier à Fleuridode, son voilier qui s'appelle Horizon, et Alex a aussi une chaîne, enfin il le dit lui-même, mais je le dis avant lui, Horizon Alex, c'est sa chaîne YouTube, ne pas hésiter à aller sur sa chaîne, et Alex nous présente, bon Alex, tu me gênes un peu, tu me fais trop de compliments là, devant tout le monde, comme ça, c'est gênant, je suis timide. Mais c'est très gentil aussi. Merci beaucoup, à toi la parole.
Bonjour Pierrot, c'est Alex d'Horizon, ma chaîne YouTube, voilà. Donc voilà, ouais, bonjour Pierrot, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, comme promis, je t'envoie une petite vidéo du confinement, car je suis confiné sur mon bateau. Et je passe aussi le bonjour à tous tes youtubeurs pour ta super belle chaîne. En tout cas, ouais, je profite de te dire ça Pierrot, c'est que pour moi t'es quelqu'un, t'es unique, parce que c'est vrai que la façon que tu fais tes vidéos, ta personnalité, tes tutos, toi, même de bricolage, c'est vrai que ça peut aider certains plaisanciers, toi. Et c'est vrai que c'est à voir, c'est pour moi, je vais te dire un truc, c'est comme les feux d'amour, toi. Faut pas que je joue pas un petit épisode parce qu'après, c'est ma journée, non, ça va pas le faire. Mais c'est vrai que j'aime bien en fait ta façon que tu es, toi, et toi de découvrir quand même cette belle passion qu'on a tous, à la nature, à la voile. C'est vrai que pour moi c'est magique. Donc en fait je tenais quand même à te remercier de tout ce que tu fais, de tout le temps que tu dois passer pour faire tes chaînes, tes montages, et puis et surtout franchement si admettons tu peux évoluer dans ce domaine là, moi je pense sincèrement que tu es fait pour voilà, pour ça, donc franchement continue. Voilà à quoi il ressemble le Morgan 33. Moi j'ai eu pas mal d'efforts à faire quand même, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, à peu près 1 an et demi, 2 ans, et pour tout refaire, ouais, la peinture, les passe-coques, les hublots. Bon, vu comme il était un peu haut, je sais pas si on peut voir par rapport à moi, donc j'étais obligé de mettre une échelle, voilà, une échelle qui me sert bien, petite échelle, voilà, pareil les hublots c'était changé avec du plexiglas, voilà, les vis en inox, toujours, et voilà, j'ai mis son petit nom. Je vais montrer l'intérieur vite fait. Voilà à quoi ça ressemble Morgan 33. Donc logiquement là en fait c'était une couchette, mais c'est une couchette que j'ai remplacée pour faire des casiers pour mettre mon outillage. Voilà la table carte, le petit coin salon. Voilà. On avait une couchette aussi, et là le petit coin cuisine. Voilà. Alors là nous avons une grande chambre, faut pas aller bordel hein. Voilà, je fais vite fait comme ça un peu rapidement, et là nous avons alors un sanitaire avec douche, une douche et WC. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai fait, que j'ai travaillé pendant des mois. On n'est pas du métier, mais on apprend. Donc j'ai installé un moteur Perkins. Voilà, un Perkins 4108. Et sur ce moteur là, en fait j'ai fait pas mal de modifications. Donc j'avais installé un inverseur hydraulique à refroidissement par eau. Donc voilà, là vous avez la zone technique. Je vais faire le tour de mon bateau. Voilà, c'est la rivière qui se jette à la mer. Donc ici en fait c'est un village de pêcheurs. Voilà, c'est très agréable. Il n'y a pas trop de monde. Je vais vous montrer la capitainerie. C'est vrai que c'est une toute petite capitainerie. Et voici la capitainerie de Floridaude. Bon ben voilà, je vais vous laisser. En tout cas, merci Pierrot. Je te renvoie le soleil.
Parce que ici, à mon avis, cet après-midi, ça va bien taper. Bon courage à tout le monde, restez confinés chez vous. Profitez de faire des choses que vous ne pouvez pas faire d'habitude et prenez soin de vous. Voilà. Bonne journée à vous et puis à bientôt sur la mer. Allez, ciao ciao. Eh bien Alex, merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette séquence aujourd'hui. Je vous laisse admirer la belle vue et vous dis à demain.